Le ministre de la Promotion de l'investissement privé était devant le Sénat. Emmanuel Esmel Essis est allé défendre un projet de loi portant Code des investissements en Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par le ministre pour rassurer les parlementaires que malgré la Covid-19 et le climat électoral, la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée pour les investisseurs. On en parle avec Kader Sogodogo. Une meilleure définition et appréciation des projets dits structurants, une demande d'agrément ouverte, une réduction du seuil de l'investissement dans plusieurs zones, la co-signature du certificat d'agrément par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et le ministre du Budget. Ce sont quelques articles du projet de loi portant Code des investissements en Côte d'Ivoire, ratifié par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Un projet de loi présenté par Emmanuel Esmel Essis, ministre de la Promotion de l'investissement privé. Nous avions par exemple la participation des nationaux au capital qui a été remontée à 34%. Et donc c'est cet ensemble de dispositifs que nous sommes venus aujourd'hui présenter au Sénat pour que le Code 2018 soit complété par ces rectifications. Quelle est la situation de l'investissement en Côte d'Ivoire avec la crise sanitaire et cette période électorale dominée par l'élection présidentielle à venir? L'investisseur, il n'est pas dans le court terme. L'investisseur, quand il décide d'agréer son projet, c'est sur une réalisation de 2 ans. Donc il ne tient pas compte de vos échéances électorales, c'est parce qu'il fait peur, parce qu'il a déposé son dossier pour être agréé. Donc il croit toujours dans la Côte d'Ivoire, et ce qui me fait dire que l'attractivité de la Côte d'Ivoire reste encore intacte et que les joutes électorales ne viennent pas du tout perturber la décision des investisseurs de venir en Côte d'Ivoire. En 2019, la Côte d'Ivoire a connu un investissement record de 730 milliards de francs CFA. À fin juin 2020, 110 entreprises ont été agréées pour un investissement de 407 milliards de francs CFA. Le coût fiscal est évalué à 106 milliards de francs CFA.